Shalawama, shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. C'est El Dionim. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que, en fait, au départ, je me suis lancé dans un truc de rénovation et, comme on dit, j'ai mis la main et tout le corps est passé dedans. J'ai toujours pas fini parce que je peux me permettre de faire ça par la grâce de notre Père Céleste. Et en fait, et en même temps, j'ai appris une nouvelle. Bon, je voulais faire cette vidéo il y a au moins une semaine, mais j'ai appris une nouvelle qui m'a surpris, vraiment qui m'a surpris. Et ça m'a un peu déstabilisé un petit peu, parce que je m'y attendais pas. Alors, il y a plein de raisons à ça. Bon, il y a certains qui sont au courant. Et puis, donc, ça a retardé. Et puis, du coup, ça m'a mis un frein à ce que je faisais. Donc, en tout cas, c'est le créateur qui fait ses affaires, mais j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris. Pas étonné, mais un peu surpris. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que, oui, je voulais vous signaler, je suis pas en vacances, hein. Je connais pas l'histoire de vacances, là. Je suis pas en vacances. Donc, euh, je peux prendre du temps de repos et tout comme ça, mais vacances, je connais pas. Donc, je laisse ça pour ceux qui sont dans les systèmes gréco-romains, qui sont piloter, c'est leur problème. En ce moment, j'espère que vous allez bien et, et que le Tout-Puissant vous bénisse. En tout cas, à ceux qu'il a promis aussi bien l'héritage que ceux qu'il a promis des miettes. Parce qu'il n'a pas promis à tout le monde des miettes. Et on va voir ça indirectement dans la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais l'intituler parce que, mais je vais vous expliquer ça. En ce moment, ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même eu le temps de regarder un petit peu, euh, un peu que le système gréco-romain est en train de patauger un peu partout, mais qui sont persuadés que leur propagande va changer les choses. Parce que je vous ai dit, ils n'ont pas d'autre logiciel. Ils ne sont pas créés autrement. Et c'est là la grandeur, la puissance même du Créateur. Et quand le Christ dit le Père est plus grand que moi, c'est comme s'il disait le Père est gigantesque. Moi, moi déjà, vous dites que je suis grand, mais je suis un microbe par rapport à lui. Et ce qui est choquant, c'est que certains que j'estime être des faux chrétiens, c'est pas des gens qui suivent le Christ, parce qu'ils connaissent pas le Christ en fait. Ils connaissent des manifestations, que ce soit du oui comme je dis ou du non. Oui, ils connaissent ces manifestations-là. Mais c'est pas parce que tu connais une manifestation, je veux parler clairement. Vous allez prendre un sorcier, il va faire des manifestations. Vous allez prendre quelqu'un qui est un saint, il va faire aussi des manifestations. Et par moment, les deux font les mêmes manifestations. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur des manifestations pour dire, ah, lui, il est bon, parce que ça vous arrange. Un sorcier peut venir, bon, je prends sorcier au sens large, peut venir guérir un malade. Avec certains trucs, il guérit le malade. Alors, parce qu'il a guéri le malade, vous allez dire que c'est le créateur, c'est la sainteté, c'est ça? C'est que vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle, en fait. J'ai fait une précédente vidéo. euh, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des personnes, la vérité les intéresse pas, en fait. La connaissance les intéresse pas. Je vous assure, ça les intéresse pas. Mais c'est bien comme ça, hein. Donc, c'est le créateur qui choisit. C'est comme ça. Et, euh, et donc, j'ai vu des manifestations, pour parler de manifestations, de l'Empire gréco-romain, qui cachent tout pour pas dire que c'est un empire. Ils vont trouver plein de termes. Mais c'est un empire qui est là, avec un esprit chef qui est, bon, on va dire, si tu vois pas loin, tu vas dire c'est l'esprit gréco-romain ou l'esprit occidental en général, mais en réalité, c'est l'esprit
de l'air qui est là, que la Bible dit, c'est l'esprit de l'air, le prince de l'air. Parce que lorsque on dit le diable, ça dépend dans quel contexte tu le mets. Ça peut être le prince de l'air, ça peut être, euh, comment je peux dire, oui, ça peut être le diable. Mais en fait, quand tu dis le diable réellement, ça dépend à quel niveau tu le mets. Il y en a qui vont dire le dragon, il y en a qui vont, parce que le, le- tous ces esprits sont au service du Créateur. Qu'il soit, je résume comme ça, qu'il soit le oui, qu'il soit le non. C'est le Créateur qui les utilise. Mais le oui est censé être pour l'éternité, pas le non. Mais aucun de ces esprits n'existe, ne peut être en capacité de faire quelque chose sans une mesure de l'esprit du Créateur. Et au niveau de ce qu'on appelle l'héritage, c'est, les âmes sont dans le oui pour devenir des fils, des enfants en fait, des fils ou des filles, mais des enfants du Créateur. C'est pour ça qu'ils sont héritiers. Comment je peux dire? L'employé ne peut pas avoir l'héritage. C'est pas possible. Il n'y a pas de magouille là. Parce que quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je regarde ce qui se passe en France ou ailleurs, hein, même ce qu'ils appellent le Proche-Orient qui sont créés, ou même d'autres endroits en Europe, c'est de la magouille. C'est-à-dire qu'il y a deux poids, deux mesures, ou 15 poids, 15 mesures, en fait. C'est jamais clair. Parce que, comment je peux dire, on ne peut pas être saint sans que le Créateur t'ait donné la mesure d'esprit pour être saint. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo pour aborder cette question-là. Parce que les gens préfèrent les fables. Il y a des dénis de leurs propres lois dans certains pays, à l'État et à l'échelle nationale, et que les gens trouvent que c'est tout à fait normal. Donc, tu t'imagines, quand les gens te disent, oui, mais c'est les mauvais gouvernements qu'il y a en Afrique qui fait que l'Afrique a des problèmes ou que tel pays a des problèmes. Mais il faut être naïf pour comprendre les choses comme ça. C'est pas un gouvernement qui pille 2% de la richesse nationale, on va prendre comme ça, et encore, peut-être que j'exagère même. Oui, ça fait beaucoup d'argent, oui, mais les 98% qui les piquent. Donc, tant qu'on va pas régler ce problème-là, donc celui qui parle des 98% va toujours parler des 2%, parce que c'est comme un rempart pour lui. Et si tu comprends pas ça, tu vas toujours marcher comme ça. Mais le Tout-Puissant, comme dans les Écritures le dit, il met des soupirs ou même des prières dans le cœur de ses enfants pour bloquer les choses autant convenable. Donc, les gens comprennent, ils ont du mal, en tout cas certains ont du mal à comprendre le scénario qui soit, euh, euh, qui se disent chrétiens ou pas. Ils ont du mal à comprendre ça parce que déjà à la base, ils disent que le Christ, c'est lui le créateur. Donc ils comprennent pas déjà la base. Et pour justifier leur connaissance, ils vont vous prendre toujours des manifestations pour vous expliquer les Écritures, pour vous expliquer la vraie connaissance. Alors qu'en fait, au départ, c'est pas comme ça. Sinon, tu vas toujours te faire manipuler par les esprits du non. C'est la connaissance qui te permet de discerner le oui et le non. C'est pour ça que je dis que, bon, en tout cas, d'après les écritures qu'il y a, je dis que, personnellement, hein, la chose la plus importante que l'apôtre Paul a dite, en tout cas, selon les écrits, ça ne veut pas dire que les autres apôtres n'étaient pas au courant, mais les écrits qu'on a pris
euh, que le Tout-Puissant a permis que ça remonte jusqu'à nous, pour moi, c'est la révélation la plus importante de l'apôtre Paul. C'est quand il dit en Christ et le oui. Ça, c'est important. En fait, c'est comme s'il disait en Christ, c'est là qu'est l'héritage. Mais il faut encore définir ce que ça veut dire en Christ. Mais les personnes, souvent les gens qui aiment les fables, comme ce que j'appelle les faux chrétiens, en fait, ils ont l'impression que lorsqu'ils citent le Christ, et qu'ils citent certains passages et tout, ça veut dire qu'ils connaissent. Et le Créateur a fait des choses de telle manière pour embrouiller, parce que c'est lui qui envoie les esprits d'égarement, pour embrouiller les gens, même quand il va bénir ses enfants, ça va être discret. Alors, discret, il y a une échelle, mais ça va être discret, c'est-à-dire que euh, il n'a pas l'intention de sauver le monde entier. Alors que quand on regarde tout le courant qui vient d'un empire gréco-romain par les catholiques, ils prétendent que le Créateur va sauver tout le monde. Il suffit de se repentir. Mais ce qui est faux, ce qu'ils disent pas, parce que peut-être ils comprennent pas, et je pense que même certains comprennent pas, c'est le Créateur qui estime que ta repentance est vraie ou c'est faux. Donc c'est lui qui te donne la capacité de te repentir ou pas. Sinon, c'est, euh, sinon il ne contrôle pas la création. Donc, euh, il y a un truc que j'ai constaté qui me fait un peu rigoler, puis après je vais arrêter sur ça. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. J'ai regardé un peu certaines nouvelles qui viennent de France, même d'ailleurs, hein, et ils te font croire que Kamala Harris est une Afro-Américaine. Elle n'est pas Afro-Américaine. Et vous allez voir si le Tout-Puissant le permet, parce que euh, il y a eu un problème avec Obama. Obama a, a- on a pu manipuler les Afro-Américains. Je ne parle pas les Noirs seulement, les Afro-Américains aux États-Unis. Les Afro-Américains sont ceux qui ont eu des ancêtres esclaves. C'est ça un Afro-Américain, sous le sol américain. Ça, c'est un Afro-Américain, si je peux être court dans la définition. Alors que le père de Kamala Harris est jamaïcain. Donc, il est descendant des esclaves, mais ses ancêtres, on peut dire d'une certaine mesure, parce que j'ai fait des tests d'ADN, par exemple. Bon, un jour, j'en parlerai peut-être. J'ai beaucoup de mes ancêtres qui ont été esclaves aux États-Unis, d'après la recherche qu'ils ont trouvée par rapport à la groupe et tout ça. Ça veut dire que on pourrait, par extension, dire je suis afro-américain. Si je dis ça, c'est pas pour prétendre ça, j'en ai un petit peu rien à faire en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par extension, on peut peut-être dire son père, comme il a eu des ancêtres esclaves aux États-Unis, donc il est afro-américain. Sa mère est indienne. Mais Kamala Harris, elle est mariée à un locoderme et elle n'a pas d'enfant. Donc cette dame-là, en fait, les Afro-Américains ne se reconnaissent pas. Donc ils vont chercher à manipuler, plaise au Tout-Puissant que ça ne marche pas. Et là, ils vont être obligés d'être dans la panique pour trouver quelqu'un d'autre. Pour l'instant, quand on écoute par exemple les Français parler, ils font croire qu'elle est afro-américaine. Elle n'est pas afro-américaine. Elle a même rien fait pour les Afro-Américains. Comme Obama avait rien fait. C'est la femme d'Obama. Mais elle ne veut pas y aller. Peut-être parce qu'elle a un petit peu de conscience, je ne sais pas. Mais elle ne veut pas y aller. Donc, ils ont toujours l'idée de toujours manipuler. Comme ils font en France. Manipuler tout le temps, manipuler tout le temps. Et quand vous lisez, quand vous regardez bien en détail, au lieu, je parle pour les mélanodermes, au lieu de critiquer sans cervelle l'Afrique, bien sûr, il y a des problèmes et il faut condamner les problèmes. Ça on est d'accord. Mais quand on regarde dans l'Empire gréco-romain ce qui se passe, les magouilles, des votes, des trucs comme ça, des mensonges, des manipulations, des propagandes, vous comprenez
comment il y a l'oppression sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faut parler clairement. Parce que c'est des voleurs, en fait. C'est l'Afrique qui est riche. Alors, j'ai entendu une fois, c'est ça que j'ai du mal avec celui qui s'appelle Zach. Je trouve il y a un manque d'analyse des problèmes. Parce que j'ai vu une vidéo où il dit, il faut arrêter de dire que l'Afrique est riche parce que tu sais pas transformer. T'as pas besoin de transformer l'or. T'as pas besoin de transformer le diamant. T'as pas besoin de transformer l'agriculture. Tout ça, c'est des richesses. T'as pas besoin de transformer ça. Donc, donc quand, et même le pétrole, c'est pas grand-chose pour raffiner le pétrole. Mais quand tu regardes cette rhétorique-là, ça vient d'où? Ça vient de la propagande des pays occidentaux. Et ils apprennent ça à leurs propres citoyens. Et comme il y a l'influence en Afrique, tu vas avoir des gens qui sont même en Afrique qui vont répéter ça pour travailler toujours pour leur empire. Et malheureusement, je trouve que les propos, par exemple, de Zach, bon, c'est juste comme ça, il y a pire que lui, hein, ça fait la même chose. Sans être conscient, tu es en train de travailler pour enfoncer ta race. Parce que peut-être tu as l'impression que avoir de l'argent, tout ça, il faut voir ce que la plupart des Mélanésiens font pour avoir l'argent. Je suis désolé, des sales boulots, des trucs qui vont payer dans leur vieillesse, parce que euh, quand tu vas faire des trucs pour t'user plus facilement, c'est que tu vas payer ça. Pendant ce temps, l'autre, il est tranquille quelque part, même s'il ne tient pas longtemps, parce que c'est un problème génétique. Donc, c'était ça que je voulais dire, c'est que je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ma chaîne n'est pas faite pour ça. Mais vous allez voir que le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, va encore confondre le monde. Par le Christ, bien sûr, puisqu'il a donné tous les pouvoirs au Christ. Et vous allez voir les mêmes Médanodermes qui dénigraient leurs propres frères vont venir vous parler autrement. Alors, il y en a qui sont sincères, mais il y en a d'autres, moi je les méprise, hein, parce que tu vas vendre ton pays ou ta race euh, pour, euh, pour des miettes, parce que tu as une vidéo, parce que t'as une chaîne, t'as une chaîne YouTube qui te fait gagner l'argent, mais on te tient en fait. Tu n'es pas libre. La vraie richesse, c'est l'agriculture, c'est le soleil. Bon, je ne parle pas de canicule, hein, mais c'est le soleil, c'est 12 mois de soleil, c'est la richesse dans le sous-sol. Et il faut arrêter de croire que l'Afrique n'a pas le pouvoir de transformer ses matières premières. Vous pensez que c'est compliqué de transformer le cacao en chocolat? Faut arrêter de nous insulter comme ça. Et ce genre de discours est entretenu et au lieu que certains Africains, si je prends ce cas-là, certains Africains essaient de comprendre la difficulté qu'il y a sur place et comment changer les choses, eux, ils se projettent d'aller en Occident. Mais c'est une manipulation qui est là. Parce que le jour qu'ils vont plus se projeter, parce que ça va venir vite, qu'ils vont plus se projeter, ça va être la panique chez le voleur, chez le pilleur, chez l'agresseur. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est pas une question, il suffit d'analyser les choses et par la grâce du Tout-Puissant, tu vas comprendre. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Quand une famille, je sais pas moi, ne mange pas à sa faim, c'est pénible. Mais il faut voir en Occident, entre les junkies et les gens qui meurent de faim, les gens qui meurent dans le froid, pourquoi l'Africain, pourquoi il va pas filmer ça? Pourquoi il montre pas ça? Parce que lui-même est manipulé, c'est un aliéné en fait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des images, et c'est ça le système du journaliste, qui va aller au fin fond, peut-être du Soudan, de la Somalie, à une période bien précise, il va dire, ah, les gens meurent de faim, c'est la famille. C'est la famille. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tous ces trucs-là d'aide, c'est pour infiltrer les pays.
pour prendre leur richesse, en fait. Ça n'a jamais été pour aider. Donc, si tu crois que c'est pour aider, ben, dors toujours. Et ça, ils ont fait ce travail-là. La plupart des faux chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Ah oui, le problème, c'est les gouvernements. euh, on est maudit, regarde, on a la famine, on a ceci. Mais analysez les choses. Donc, si vous analysez le monde comme ça et vous venez me parler des Écritures, sachez que Dieu ne vous écoutera même pas. Peut-être il va même vous mépriser. Peut-être, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Donc, c'était la petite partie pour dégager les gens, les gens que ça ne concerne pas ce que je dis. Voilà, et puis c'est comme ça. Donc, comme d'habitude avant, sachez que le Créateur est immense. Et c'est pas un être humain. Donc, tous vos contes de fées là pour essayer de dire que Christ est le Créateur et tout, arrêtez d'afficher votre ignorance. Le Créateur est immense. Et sachez que le Créateur, c'est lui qui tient le monde par son esprit. C'est-à-dire que si vous regardez, vous pouvez imaginer l'univers, c'est un vide. Donc, il tient toutes les planètes. Et à l'intérieur de chaque planète, il tient tous les éléments dedans. Ensuite, il tient tous les êtres dedans. Donc, comment vous pouvez réduire le Créateur au Christ? Bien sûr, c'est un roi particulier, mais au Christ. Comment vous pouvez faire ça? Ah ben ça, c'est vous êtes en train de propager l'ignorance de l'esprit occidental, si on va dire comme ça, ou l'esprit gréco-romain. Vous êtes en train d'insulter l'intelligence de la création, en fait. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est, j'en parlerai une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais peut-être je vais faire une vidéo sur ça. C'est le créateur, parce que c'est toujours autour de la loi. C'est le créateur, quand on dit le créateur a enfermé l'homme dans le péché. Déjà, euh, euh, on peut se poser la question pourquoi il a fait ça. Ensuite, il dit lui-même qu'il a enfermé l'homme dans le culte de l'armée du ciel. C'est-à-dire que chaque civilisation, si on va prendre plus large comme ça, a une entité que lui pense que c'est le créateur qui est là. C'était comme des messagers en fait, des serviteurs. Parce que le créateur ne veut pas sauver tout le monde. De même que quand vous lisez Apocalypse, vous voyez bien le dernier ennemi qui est la mort, c'est pour le détruire. Le créateur ne va pas l'enfermer dans un truc pour brûler. Ça, c'est des fables pour les enfants, ça. Le créateur peut tout faire. Et une des choses qu'il a en horreur, quand on parle de la foi et de la confiance en lui, c'est que quand quelqu'un pense que le créateur ne peut pas faire ce qu'il dit, comment une créature peut faire quelque chose que lui ne peut pas faire? Donc toi, tu peux détruire quelque chose et lui, il ne peut pas détruire? Non, il peut détruire. Et contrairement à ce que les gens veulent véhiculer, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je peux faire mourir, machin, sachez que la mort, la véritable mort, c'est horrible. Parce que c'est comme la terre qui est là, et puis ça devient une lave, et puis après, c'est du néant. C'est du néant. Mais le passage entre la terre et que ça devient une autre terre, le néant qui est là, ça peut prendre des mois, des années. Et comme tu as une âme, tu es conscient de ta mort. C'est comme tu agonies pendant des années, mais avec la souffrance et tout. C'est horrible en fait. Donc il faut arrêter de penser que lorsque le Christ vient pour annoncer le salut à ses frères, à son peuple, vous comprenez pourquoi il a fallu qu'il passe par ça
parce que c'est quelque chose qui était très très grave. C'est pas un petit truc comme ça qui est là. Et les histoires de quoi on va se rattraper, quoi, ça veut dire que le créateur sait pas ce qu'il fait. Donc tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper comment? Il te dit, c'est pas un homme. Il te dit, à droite t'as le salut, à gauche t'es mort. C'est comme ça. Si tu crois que c'est faux, ou tu crois que tu peux négocier, ou tu crois machin, c'est déjà que tu t'enterres toi-même. Et c'est ce qu'on va voir là. Bon, je veux pas trop parler de ça, mais la vidéo, c'est que je sais pas comment je vais l'intituler. Est-ce que je vais dire le méchant et le saint ou l'injuste et le juste? Mais c'est pour vous faire comprendre que dans les Écritures, du début jusqu'à la fin, en fait, on parle de la loi. Il ne faut pas confondre la loi et la justification, on va dire, de la vie. Que ce soit la vie 120 ans, que ce soit la vie éternelle. Il ne faut pas confondre les deux. La loi restera toujours la loi. Après, il y a des adaptations si tu es dans la chair, si tu es en esprit, mais la loi, c'est la loi. Donc Christ, quand il vient, vous comprenez pourquoi il ne met pas en cause la loi qui régit les choses terrestres. Il peut pas, c'est pas son but. Et il explique que la loi qui régit les choses terrestres, c'était une image pour les choses célestes. Et là, il explique. Mais il n'a pas remis en cause la loi. Il a simplement, même les apôtres, ils ont simplement expliqué, et notamment l'apôtre Paul, puisque ça ne veut pas dire que les autres n'expliquaient pas la même chose, contrairement à ce que certains pensent, que l'apôtre Paul explique en fait, en tout cas dans ses livres, le, 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 si on peut dire, l'évolution de la justification, ou euh, la justification pour avoir la vie éternelle. Parce que ce que eux ils savaient, c'était la justification pour avoir la vie terrestre, 120 ans. Mais là, Christ vient et il leur explique, voilà maintenant, tout a été fait pour que vous ayez la vie éternelle. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est la justification pour avoir la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, tu ne peux pas rester terrestre. Tu es obligé d'être un esprit vivifiant, dans le sens d'avoir les promesses et les alliances qu'on a fait en réalité depuis le Jardin d'Éden. Mais ça a été fait par sélection. C'est pas une chose complexe, mais les gens, enfin certains ne comprennent pas qu'en réalité le Créateur, c'est lui qui engendre ses propres enfants. C'est pas toi qui viens avec des ramifications un peu à droite à gauche et que tu vas t'infiltrer parmi des héritiers. C'est pas possible. Je suis toujours étonné que quand j'entends le discours de certaines personnes, quand ils expliquent les Écritures et tout, et que ça fait comme ça. Je suis toujours étonné. Même certains commentaires que je vois sur les vidéos de mes frères, là, je suis un peu choqué, quoi. Comment le gars, il peut venir. Il y a des gens courageux, hein. Il peut venir se connecter, prendre le temps de regarder une vidéo. Et des fois, il regarde toute la vidéo et il pond ce genre de commentaires. Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, comme je disais, je vais juste le faire en 2 minutes là. Quand dans Genèse on dit au commencement, le Créateur créa les cieux et la terre. Si vous regardez le mot qu'ils ont traduit par Dieu, c'est un pluriel. Alors, il y en a qui disent que, parce qu'ils aiment les fables, généralement, ils vont dire oui, mais Elohim, si je le prononce comme ça, Elohim, c'est un pluriel. Parce que le Créateur est tellement puissant qu'il est pluriel. Mais ça, il faut comprendre pourquoi ils tiennent ce genre de propos, parce que ils sont dans la logique de la théophanie. Un créateur qui se, pas qui se manifeste, un créateur en plusieurs personnes. Alors, ils ont parlé de la Trinité parce que c'était déjà dans les mythes
on va dire, ou les sciences, ou les connaissances des Occidentaux, du système gréco-romain. Donc, ils ont switché le truc, tac, tac. Et puis, ils ont créé un truc, parce que comme ils sont toujours dans la logique de voler, ils pensent qu'ils vont voler les choses spirituelles, mais c'est de la folie, en fait. Et les gens vont dire, ouais, mais ça a marché pendant des siècles. Mais un jour pour le Créateur, c'est comme 1000 ans. C'est pour ça que quand il voit très loin, en fait. C'est comme quelque chose qui ne peut pas bouger. C'est comme nous, par exemple, on va prendre une fourmi. Bon, c'est pour juste illustrer. La fourmi fait ses affaires. Lui, il peut penser il est vraiment libre, il peut faire ce qu'il veut. Mais toi, tu peux le guider, euh, tu peux l'orienter, même de très très loin. Parce que tu sais que tu vas le sortir de là où il est et il va aller là-bas. Lui, la fourmi, il continue, hein. Il pense que tu l'as pas vu. Il pense que lui, il est tout seul. Mais vous pensez que le Créateur a créé cet univers-là? Et puis, dans le monde invisible, il y a des myriades et des myriades, si vous voulez, des milliards d'esprits qui travaillent, qui regardent, qui agissent, qui bloquent. Vous pensez quoi? C'est pas parce que tu ne vois pas la chose que la chose n'existe pas, hein. C'est comme ça. C'est pas la peine de partir dans des trucs philosophiques à deux balles, là. Ça sert à rien, en fait. Donc, la deuxième thèse que beaucoup ne veulent pas entendre parler, parce que c'est pas gréco-romain, donc c'est forcément faux, c'est que le créateur, c'est lui qui crée ou qui engendre les esprits, parce qu'il leur donne une mesure d'esprit, avec une capacité d'agir et de faire les choses, même à notre niveau, même à notre niveau. Je ne parle pas ici de l'âme, je parle de la mesure d'esprit. Parce que pour que le créateur puisse juger, parle de jugement, il faut que chacun ait une âme. Même le Christ, pour ceux qui pensent que le Christ est le créateur, le Christ a une âme. Parce que, parce que pour que le créateur puisse évaluer l'œuvre de Christ quand il était sur la terre, le créateur va juger son âme, pas son esprit, pas la mesure d'esprit qu'il lui a donnée. Parce que la mesure d'esprit que le créateur donne à tous les êtres ne passe pas en jugement. C'est lui-même. Oser dire que le créateur est injuste, c'est de la folie. Même la mesure d'esprit qu'il a donnée au diable, c'est pas une mauvaise chose. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. C'est pour ça qu'on parle de séduction. Il va pas venir comme, non. Et d'ailleurs, la façon qu'ils ont traduit que le diable était l'animal le plus rusé, c'est faux, en fait. C'est pas rusé dans le sens qu'il est idiot. C'est rusé dans le sens qu'il est très intelligent. Et c'est pour ça qu'il a baladé Ève et Adam. Parce que s'il était idiot, vraiment, bah, Adam et Ève auraient vu ça, hein. Ils n'étaient pas bêtes non plus, hein. Donc, il faut se calmer. Donc, ici, le Créateur, quand on voit Genèse 1.1, c'est, c'est bien après ce que on dit dans Jean 1.1. Alors, est-ce que je vais garder là? Oui, au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Ici, c'est vraiment, vraiment avant la création de toute chose. La parole est là. La parole fait partie du Créateur, mais c'est au niveau du logos. C'est pas le réma. Le réma, c'est quand tu parles. Mais on va dire la source de l'existence même, c'est le logos. Et au niveau de Genèse 1.1, c'est bien après, au moment où on va créer les cieux et la terre. Et certaines personnes, ils ont vu commencement, commencement, ils associent les deux comme ça, en oubliant
que c'est une littérature en fait. C'est pas. euh, Prenons un autre exemple. Il y a des gens qui vont venir, ouais, mais la Genèse, machin, j'ai compté 6 000 ans, c'est des bêtises parce que les scientifiques ont trouvé des choses de 100 000 ans qui avaient des hommes et tout ça. Mais non, c'est la personne qui croit que Genèse à, à, à- à la nouvelle alliance, comme on dit, c'est 6 000 ans. C'est celui-là le bourricot en fait. Parce que c'est des narrations, c'est de la littérature qui explique des choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est 6 000 ans. C'est pour ça que c'est pas si facile de prendre la Bible et de dire, ouais, voilà, j'ai ma chaise. Non, non, c'est pas comme ça. Ensuite, on verra le reste après. Et le Créateur, c'est lui qui ordonne les choses. S'il ordonne pas, sa volonté n'arrive pas à ton âme. Et tu ne peux pas résister à sa volonté. Alors les gens vont dire, oui, mais ça veut dire, tu te rends compte que tu es en train de dire que le Créateur est criminel, machin, tout ça. Non, mais tu es une créature. De quoi tu juges? C'est l'ensemble de son œuvre que tu dois juger, en fait. Il y a des créatures, il y a des êtres qui sont nés pour mourir. C'est comme ça. Et d'autres qui sont nés pour être éternels. Donc, de laisser croire aux gens que la création échappe au Créateur, c'est de la folie. Et le Créateur ne permet pas à tout le monde de comprendre certaines choses. Ce que Christ comprend, c'est par rapport à la mesure d'esprit que le Créateur lui avait donné, lui a donné. Donc, lui, il comprend. C'est pour ça qu'il résume la chose en disant, personne ne connaît le Créateur si ce n'est le Fils qui connaît le Créateur, en fait. Mais quand il dit ça, il parle de une certaine connaissance du Créateur, parce que tu ne peux pas voir le Créateur et vivre. Si on dit ça, ça veut dire que tu ne peux pas connaître complètement le Créateur et vivre. C'est pas possible, tu vas disjoncter. Et puis c'est même impossible en fait. C'est comme si tu dis à une goutte d'eau de connaître l'océan. Même physiquement, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va parler des méchants par rapport aux saints ou les injustes par rapport aux justes. Donc, je prétends pas, euh, comme d'habitude, hein, parler de tout, déjà parce que je connais pas tout, et ensuite, il y a des choses que je ne veux pas dire. Donc, prenez-le comme vous voulez, je m'en fous réellement pour certains. Alors, on va aller dans Deutéronome. Alors, je vais regarder mes petites notes que moi j'ai fait ça. Dans Deutéronome 30, de 8 à 20. 8 à 20, 8 à 20, 8 à 20. Je pense que c'est ici. Non, c'est ici alors. Ok. Alors, avant d'aborder le cœur de la vidéo, il faut tenir compte du fait que le Tout-Puissant, je parle du Créateur en lui-même, pour comprendre ce qui est un peu certaines choses, c'est que lui, il exige des uns et des autres certaines choses parce que il sait quelle est la mesure d'esprit qu'il a mis en toi. Il sait. C'est pour ça qu'il exige certaines choses. Sinon, sinon ça n'aurait pas de sens. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un certaines choses qu'il n'est pas capable de faire. C'est- Sinon, vous ne comprenez pas pourquoi il dit à Caïn, fais comme ça. Mais c'est Caïn qui a décidé de faire autrement. Mais il sait que Caïn pouvait faire, ne pas assassiner son frère.
Il sait ça. Mais il te laisse une certaine liberté. Le problème, c'est que dans la capacité que le Créateur donne à quelqu'un, quand le diable vient parler à Caïn, lui expliquer certaines choses, Caïn peut être séduit parce que le Créateur ne lui a pas donné une mesure d'esprit où il ne peut pas être séduit. C'est pour ça qu'il est dit que à la fin des temps, le diable, enfin, l'ennemi, si c'était possible, séduirait même les élus. Alors les gens vont dire, oh, les élus, séduire, ils comprennent pas. Mais même si on prend en français, le fait qu'on dit séduire les élus et qu'on voit c'est aberrant, c'est parce que ils avaient la connaissance de ça en sachant très bien que si le Créateur t'a engendré, dans la mesure d'esprit qu'il te donne, qu'il te renouvelle, il n'est pas prévu que tu sois séduit. Donc le diable ne peut pas. C'est pour ça que vous allez comprendre, on va en parler à la fin, la confrontation entre le diable et le Christ. Et c'était dans quelles circonstances il le faisait. Donc on va lire, bon peut-être je ne vais pas tout lire, parce que c'est un peu long, 8 à 20 là, il faut que vous lisiez vous-même, hein. Alors, j'ai mis 8 à 20, mais je ne comprends pas. Non, je vais le lire, parce qu'après ça va être un peu court. À partir du verset 8. Deutéronome 38. Et toi, tu reviendras au Tout-Puissant. Quand il dit tu reviendras, ça veut dire tu te convertiras. Parce qu'aujourd'hui, là, on te dit, ah, mais je me suis converti. Mais non, tu t'es pas converti. Converti, il faut que tu sois du peuple du Créateur au départ et que tu reviens au culte pour lui. Ça, c'est convertir. Sinon, le terme convertir, là, c'est pas ce que les gens emploient aujourd'hui. C'est ça, là. Ils auraient très bien pu dire, et toi, tu te convertiras au Tout-Puissant. C'est la même chose, tu reviendras au Tout-Puissant. Bon. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le Tout-Puissant, ton Créateur, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car le Tout-Puissant prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Voyez? Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. C'est ça la conversion. Il faut que déjà que tes pères marchaient dans les voies du Créateur. Ça paraît injuste, mais ça c'est votre problème. Lorsque tu obéiras à la voix de Tout-Puissant, ton Créateur, en observant ses commandements et ses écrits et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras au Tout-Puissant, ton Créateur, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, ici, quand elle dit tout ton cœur, toute ton âme, c'est l'âme. Le cœur, c'est le centre de l'âme, si je peux expliquer comme ça. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ou hors de ta portée. C'est-à-dire que la mesure d'esprit qu'il a donnée à son peuple, il peut dire, c'est pas, ce commandement que je te prescris, c'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. C'est pas possible. C'est pour ça que je suis un peu déçu quand j'entends certains qui ignorent qu'ils sont israélites et qui parlent de la Bible et qui disent non, on ne peut pas obéir à la loi parce que c'est trop compliqué. Et puis en plus, ils mélangent la justification par les animaux, le sacrifice des animaux et la loi en elle-même. Mais ils passent leur temps à dire que les autres sont des idiots quand ils parlent de la loi. Mais vous pouvez définir quelqu'un en fonction de ce qu'il dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera au ciel ou l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous nous mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera
pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Pourquoi? Parce que le bien t'amène à la vie, le mal t'amène à la mort. Mais il dit, je mets devant toi tout ça. Mais avant ça, il dit, c'est une chose au contraire. Donc la vie, le bien, qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Mais je mets les deux choix devant toi. Mais la mesure d'esprit que je t'ai donnée, tu as la force de choisir la vie et le bien. Mais ça passe par la loi. Ça passe par le fait que tu saches qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et le Créateur n'a pas donné la connaissance à un autre que son peuple, à un autre peuple que son peuple. Bah ouais, c'est verrouillé le système. Mais si ton cœur, non, verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Tout-Puissant, ton Créateur, et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et tu te multiplies, et que le Tout-Puissant, ton Créateur, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Je tiens à signaler que les imposteurs là qu'il y a sur la terre, là, pour ceux qui suivent là, je vous dis, bientôt ils seront confondus. Ne regardez pas les choses comme ça là, parce que eux ils font des choses et ils disent que c'est pour la prophétie d'Isaïe, c'est pour ceci. C'est outrageant dans les cieux ça. Mais il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres Elohim et de les servir, c'est d'autres Elohim en fait. J'ai pas le temps d'aller regarder, ça va être trop long, mais bon, je vais regarder et de les servir. Dans 37. Alors, Elohim. Ouais, c'est Elohim. Avec euh, comment on appelle ça, la marque du pluriel. Ok? Bon, là, ça veut dire euh, à, à d'autres Elohim, aux autres Elohim. Le là qu'il y a ici, c'est pour ça. Mais c'est ça sans la première lettre qui est Elohim. D'ailleurs, là, ils ont traduit en pluriel. On est d'accord, ils disent d'autres dieux. Je vais vous montrer que c'est le même mot ici, dans Genèse 1.1. Pour pas que vous dites que je vous dirai n'importe quoi. Regardez. Avec la marque du pluriel. Mais là, ils disent Dieu. Et pour embrouiller les gens, ils vont dire non, ce Dieu-là, il est pluriel, il est plus grand, il est gros, il est gros. C'est pour bien comprendre qu'ils sont dans une logique qui n'est pas les Écritures. Et il y a des gens qui s'obstinent, si on prend, pour ceux qui regardent les versions françaises, si tu es obligé d'aller regarder 15 000 versions françaises pour expliquer quelque chose, c'est peut-être que il y a un petit couac dans les versions. Va en hébreu ancien, va en grec ancien. Ce sera déjà plus proche de la réalité que de regarder 15 000 versions. Mais bon. Alors, je vais continuer ici. Mais si ton cœur, on va reprendre 17. Mais si ton cœur se détourne et tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que
vous périrez, et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont, dont vous allez entrer en possession, et après avoir passé le Jourdain. Alors, il y a toujours le système gréco-romain qui fait croire aux gens que, comme c'était l'ancienne alliance, c'est pas d'actualité ça. C'est pas une terre physique, mais c'est céleste. Mais c'est les mêmes qui ont pris ces textes pour aller mettre d'autres en esclavage, pour voler leurs terres jusqu'à maintenant. Mais ils vont vous dire que ça n'a pas de lien avec le terrestre. Foutaise. Si tu as le ciel, tu as la terre. Faut arrêter. Mais tu n'as peut-être pas l'objectif d'avoir toutes les promesses dans cette terre. C'est pour ça qu'il parle de nouvelles terres. Mais si on te parle des nouveaux cieux et des nouvelles terres, ça veut dire que la terre a son importance, non? Faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait croire à ces faux chrétiens? Que tu peux avoir le ciel, mais tu es dans la cave sous la terre. Il y a une différence. Tu n'es pas obligé d'être forcément à la tête de la terre, mais tu peux pas être dans la cave non plus. Sinon, alors oui, mais je vais en parler une autre fois, au niveau de l'argent, si le Tout-Puissant me le permet. J'en prends aujourd'hui, verset 19. À témoin, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Bon, là, il rentre dans plus de détails. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quand il dit ça, c'est le Logos qui parle. Le Créateur parle comme s'il voit la chose. Sa puissance, la puissance du Logos, du véritable Logos, ça va s'accomplir. Mais quand il dit ça, quelqu'un qui ne comprend pas va dire, ça ne s'est pas accompli parce que tous les Israélites, dans les siècles, il y en a plein qui sont morts. Mais quand il dit ça, ils oublient l'élection parmi les Israélites. Il dit bien, celui qui marchera selon ses voies, selon la crainte de son nom, mais il dit, le Créateur dit lui-même, euh, euh, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la malédiction, et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire que ça va se passer. Il y aura une postérité qui aura choisi la vie afin qu'ils vivent. Oui, le fait que le Créateur a parlé, ça va se faire. Mais entre ça va se faire et au moment où il parle, il ne vous explique pas tous les détails. Il explique ça au moment voulu à ses enfants parce qu'il ne fait rien sans dire révéler les choses à ses enfants, qui sont les prophètes, on va dire ses serviteurs, dans le oui. C'est comme ça que le Créateur fait. En réalité, il encourage ses propres héritiers à avoir confiance en lui. Et il laisse ceux qui ne sont pas ses héritiers s'embrouiller, enfin ceux qui ne sont pas prévus dans sa maison, s'embrouiller. C'est ça la justice. Tu vas voler, tricher, mentir, et puis on vient t'aider encore. Non, non. On va, on va aider celui qui fait ça parce qu'on l'a manipulé et que lui, il doit rentrer dans la bergerie comme un peu le fils prodigue. Il est parti, tout ça, parce qu'il pensait des trucs, mais quand il est revenu, le créateur, le père l'a accepté. Et quand on dit accepter, il lui a expliqué les choses. Il dit non, tu comprends, tout ça. Mais il fait pas ça avec ceux qui ne sont pas les héritiers. Pourquoi? Il n'y a pas de temps à perdre. Pour aimer, donc choisis la vie, toi et ta postérité, pour aimer le Tout-Puissant, ton Créateur, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et ainsi tu pourras demeurer dans le pays que le Tout-Puissant a donné à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Quand vous prenez ça comme ça, vous le prenez au niveau terrestre, tout le monde va le comprendre. Mais c'est le même principe pour le royaume des cieux. C'est le même principe. Pour hériter du royaume des cieux, il faut prendre en considération la justification par le Christ et aussi toutes les lois. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les personnes pensent, en tout cas certaines personnes pensent que le Créateur peut se contredire entre le ciel et la terre. Mais c'est une folie de penser comme ça. Le Créateur n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, comme c'est écrit. Donc, on va continuer là. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On va aller dans 1 Corinthiens 10, 13 à 17. Donc là, en fait, dans Deutéronome, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le Créateur définit ce qui est injuste par rapport à l'injuste, ce qui est euh, euh, un saint par rapport à un méchant. Il le définit ici en disant, le saint va vivre, le juste va vivre, mais le méchant ou l'injuste va mourir, même au milieu de son peuple. Et ce qui fait la différence dans son peuple, c'est que le culte doit être pour lui basé sur ce que lui, il veut. En d'autres termes, si le Créateur est ton père, tu sais ce qu'il te dit, ce qu'il te dit pas. Le reste, c'est de la littérature. Et les autres peuples ont leur Dieu, ont leur Elohim. Qui, ces Elohim-là, on le voit dans l'Apocalypse, ça va finir. Eux, ils n'ont pas la vie éternelle. Oui, on peut dire qu'ils sont éternels, mais ils n'ont pas la vie éternelle comme Christ peut dire, moi, j'ai la vie éternelle. Non, c'est pas la même chose. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 10, 13 à 17, pour vous montrer que, regardez ce que dit le Créateur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et le Tout-Puissant, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, on est déjà dans l'héritage, dans le fait que le Christ a justifié son peuple, les héritiers, et même a justifié, dans une certaine mesure, les peuples rattachés à son héritage, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie en un seul mot. Tout le reste, c'est du pipeau. Bon, c'est comme ça. Sinon, vous inventez votre Bible, vous faites vos affaires, il n'y a aucun problème. Mais avec la tentation, il ne permettra pas, donc le Créateur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pour ça que je vous dis, la mesure d'esprit que le Créateur donne, il vous donne la capacité de faire ou de ne pas faire. Et il a dépêché des compagnons, on le voit dans l'Apocalypse, mais on peut le deviner, entre guillemets, dans les autres textes, qui sont là pour vous aider. Mais la chose exceptionnelle que le Créateur a fait au nom du Christ, c'est qu'il a donné à ses héritiers le consolateur, ou on va dire le Saint-Esprit, qui est comme une mère en fait. Et ça, c'est la partie qui peut être en nous, autour de nous. Mais sachez que il peut avoir d'autres manifestations qui sont dans le nom et qui peuvent vous faire croire que c'est ça. Parce que le Créateur aussi a parlé. Le diable va dominer le monde. Et c'est lui qui a enfermé tous les hommes dans le péché. Ne pensez pas que c'est une plaisanterie. Ah oui, j'avais dit ça comme ça, je blaguais un peu. Non, le Créateur n'est pas comme ça. Et il dit, en fait,
aucune chose qui peut vous tenter à choisir le mal si vous êtes un héritier, si vous devez rentrer dans la terre promise. Il le dit dans d'autres textes, ça ne viendra pas de moi. Ça veut dire qu'il va te défendre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un peu d'aller vers d'autres Elohim. Pour être clair, c'est un culte qui n'est pas pour le Tout-Puissant, le Créateur. Et je suis désolé pour certains, euh, peut-être certains ne comprennent pas ça, je ne sais pas. En fonction de la compréhension des choses de certaines personnes, vous savez s'il est idolâtre ou pas. Je ne parle pas de quelqu'un, moi je ne prétends pas connaître tout. Donc, je ne parle pas de quelqu'un qui cherche, ça c'est normal, on est tous comme ça, mais je parle de celui, quand il explique, vous comprenez qu'en fait, il ne connaît pas. C'est comme ça. Je parle à des hommes intelligents, jugez en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction dont nous bénissons n'est-elle pas en communion avec le sang de Christ? Quand il dit en communion avec le sang de Christ, vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a pas le sang de Christ. C'est une façon de parler de choses célestes. Quand il dit le sang de Christ, c'est ce que le sang de Christ a justifié. C'est ce que le sang de Christ a justifié. Il parle de justification. C'est tout. C'est pour ça que quand j'entends, s'il y a enfin, pour moi, c'est des faux chrétiens, c'est des idolâtres. Ils prient, oui, que je sois couvert par le sang de Christ, c'est le sang de... Mais vous êtes des malades, mais bref. Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion avec le corps de Christ? Bon, même là, est-ce que le pain, c'est un corps? Est-ce que vous êtes, comment dire, des cannibales? Il faut comprendre. C'est une image, un langage pour expliquer des choses célestes, des choses de l'esprit, dans le oui. C'est pour ça qu'il utilise le sang de Christ et, et le pain et le corps. Mais c'est pas l'objet. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons à un même pain. Après, il explique. Hein. Donc, il explique, mais c'est pas l'objet parce que ça va m'emmener dans autre chose. C'est pas que je veux pas, c'est parce que je veux pas m'écarter du sujet. Donc ici, c'était l'idée que le Créateur, le Tout-Puissant, ne tente personne. Il t'a donné une mesure d'esprit dans le oui, parce qu'il veut que tu ailles tel endroit. Il t'a donné une mesure d'esprit pour que le non s'accomplisse. C'est tout. Ça peut paraître un peu dur, mais prenons le cas d'un enfant qui naît avec des carences génétiques parce que sa famille a hérité de carences génétiques durant plusieurs siècles. Est-ce que l'enfant va, comment dire, va accuser ses parents? Il va peut-être le faire, mais au bout d'un moment, ce qui va être essentiel pour lui, c'est d'aimer ses parents. Sinon, il ne sera jamais heureux. C'est pour ça que il est dit, ne condamnez personne, mais jugez. Et les chrétiens, soi-disant, ils ont dit, non, il ne faut pas juger. Mais eux, ils condamnent. C'est tout à l'envers. Mais bon. Ensuite, on va aller dans Proverbe 16, 1, 9. Je vais peut-être... Attendez. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas Proverbe 16, c'est Proverbe 15, 8 à 9, je me disais, c'était un peu long. Le sacrifice des méchants est en horreur au Tout-Puissant, mais la prière des hommes droits lui est agréable.
Bon, quand on dit la prière des endroits, ça veut dire qu'il a confiance, il connaît la loi, il va pas demander n'importe quoi, ben, il y a tout ça. La voix du méchant est en horreur au Tout-Puissant, mais il aime celui qui poursuit la justice. Mais je vous dis, tu ne peux pas poursuivre la justice si tu n'as pas la connaissance de la loi, si le Créateur n'a pas mis ses lois de façon indélébile dans ton cœur. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que Nicodème avait dit au Christ, tu ne, les choses que tu fais là, la façon que tu parles, tu peux pas faire ça si le Tout-Puissant lui-même n'est pas avec toi. Il avait le discernement, Nicodème, pour comprendre. Et quand j'entends les soi-disant chrétiens dire comme si Nicodème c'était un imbécile, je me dis on lit pas les mêmes Bibles, même en français. On comprend pas les mêmes choses. Oui, il avait une incompréhension sur quelque chose, mais c'était pas un imbécile. C'est pas parce que Christ lui dit, mais toi, tu es docteur d'Israël, tu comprends pas ça. Ça, c'était euh, une conversation entre spécialistes. Mais Nicodème en lui-même, il pouvait pas comprendre si le Christ ne lui expliquait pas, parce que lui, il était dans la justification, un peu comme Paul. C'est pour ça que Paul dit, mais je regarde ça maintenant comme de la boue. Mais c'est pas de la boue. Il dit comme. Parce que ces choses-là ont régi pendant des siècles euh, 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 la présence du Créateur dans ce peuple. Donc c'est pas de la boue. C'est que par rapport, il fait une comparaison par rapport aux choses maintenant, euh, la justification par le sang de Christ pour la vie éternelle. Bah, je regarde l'autre comme de la boue, mais c'est comme, c'est pas de la boue. Et il dit, la voix du méchant est en horreur au Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que là, d'ailleurs, il le répète deux fois, mais en fait, tout ce que le méchant fait, ça va jouer contre lui. En gros, tout ce que ceux qui euh, adultes, pardon, pas, ouais, c'est un peu adultère, mais ça dépend qui tu es, mais tous ceux qui rendent un culte, qu'ils soient conscients ou inconscients, on s'en fout, à des Elohim du nom, on va dire comme ça, à des, à des diables en fait, à des ennemis, ils vont tous payer ça. Tout ce qu'ils vont faire, la finalité, c'est la mort. Tout ce qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'il est dit, les bénédictions du Créateur n'est suivi d'aucun chagrin. Aucun chagrin. J'avais dit que je vais vous expliquer un truc qui s'est passé, qu'on m'a raconté et tout ça, pour vous expliquer par moment comment le Créateur agit. Il y a quelqu'un, il avait des problèmes au travail. Je prends un exemple. Il avait des problèmes au travail et je vais paraphraser, hein, et ça allait pas. On cherchait à le coincer partout. Et lui, il trouvait que c'était dur, que c'était même injuste. Parce qu'on l'avait mis dans une situation où aucun des débutants, on les a mis là-dedans. Et c'est pendant sa période d'essai, de probation, comme on dit ici, mais période d'essai. Et il était même découragé. Et à un moment donné, la situation a changé. On a commencé à dire, mais tous les débutants n'ont pas été, et même des anciens qui sont là, ne sont pas dans ce service aussi dur, ne sont pas dans ce problème aussi dur. Et là maintenant, par la grâce du puissant, on le prend comme exemple. Mais au départ, c'était compliqué. Eh ben, c'est un peu la situation d'Israël, je parle des Israélites. Oui, on a l'impression que ce qui s'est passé sous la loi, enfin, avant le Christ, avant la justification par le sang de Christ, c'était difficile, mais c'était pour les préparer pour l'autre chose. Et aujourd'hui, cette personne, peut-être il comprend pas tout, mais ceux qui ont les yeux pour comprendre, comprennent
que le Créateur agit parfois comme ça. Il va te faire passer par un truc. Tu vas croire que tout est perdu. Un peu comme le Christ, hein. Quand il est venu sur la terre, les gens ont même cru que tout était perdu. Même les disciples qui le suivaient, que tout était perdu. Au point que les ennemis se sont rassemblés pour se réjouir. Et puis à la fin, tu comprends que tout ce qui s'est passé là, c'était ta tombe que tu creusais. On creusait ta tombe déjà. C'est comme ça que le Créateur parfois agit. Ensuite, on va aller dans euh, Proverbe 16. Alors, dans Proverbe 16, alors, j'ai mis 1 à 9. Bon, je vais le lire. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. On t'a donné cette possibilité. On te dit l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de Tout-Puissant. Maintenant, il faudrait analyser que donne la bouche. De quelle bouche on parle? OK? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est le Tout-Puissant. C'est-à-dire que les esprits du nom, et quand je dis les esprits du nom, on va dire les âmes du nom. Comme ça, vous allez comprendre qu'il y a des gens sur la terre comme ça. Eux, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'aurais dû dire les âmes du non et les âmes du oui. Donc, je vais rectifier ça par la grâce du puissant. Donc, les âmes du non, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, ils pensent que c'est bon. Ils trichent, ils pillent, machin. Ils se croient même intelligents. Ils mentent, ils se croient intelligents. C'est ce qui se passe sur la terre. Des empires qui mentent 2 poids, 2 mesures, 15 poids, 2 mesures, et ils pensent qu'on le voit. On ne les voit pas. Parce qu'ils pensent que ils vont justifier ce qu'ils sont en train de faire. C'est de ça qu'on parle là. Mais celui qui pèse les esprits, du moins les âmes, mais les esprits pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on dit esprit ici, on est en train de parler des âmes en fait. Celui qui pèse ça, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui justifie. C'est lui qui dit c'est bon, c'est pas bon. Moi, j'ai dit le bien, c'est pour la vie, le mal, c'est pour le faux. Et il a créé des âmes pour le mal. Alors, les gens vont dire non, mais machin, tout ça. Mais c'est normal. Quand tu sais que tu vas mal finir, t'es pas content. C'est normal. Recommande au Tout-Puissant tes œuvres et tes projets réussiront. Sachez qu'il parle dans un contexte des gens qui craignent le Créateur, donc il prend en considération la loi du Créateur. Il ne parle pas de ceux qui sont en train de trouver des échappatoires pour mépriser la loi du Créateur. Tant pis pour eux. Tant pis. Même s'ils sont mélanodermes, tant pis. Le Tout-Puissant a fait tout pour un but. Il a créé les âmes du non pour un but. Les âmes du oui pour un but. C'est lui le Créateur. De même qu'il a engendré le Christ pour un but. Donc le Christ ne peut pas être celui qui s'est engendré pour un but. Tout cœur hautain est en abomination au Tout-Puissant. Oui, mais c'est normal. L'autain pense que c'est lui qui maîtrise la chose. Bon. Certes, il ne restera pas impuni. Certainement, il va être puni parce que le Créateur a parlé. Ça va se produire. C'est comme ça. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Quand il dit la bonté et la fidélité, on parle de la confiance que tu mets en le Tout-Puissant. Mais comment tu vas mettre la confiance en le Tout-Puissant si tu méprises déjà ses lois et ses ordonnances? Comment tu vas faire ça? C'est pas parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont te dire non, faut pas prendre ça en considération que c'est vrai. Ça, c'est des gens qui parlent. Depuis quand le nombre est la vérité? Surtout dans ce monde-ci. Et par la crainte du Tout-Puissant,
on se détourne du mal. Bon, maintenant, je pense que certains comprennent mieux. Quand le Tout-Puissant approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, même à son égard, même ses ennemis. C'est un peu ce que je vous ai dit, la personne au travail, il a pensé que on allait la voir, mais le Seigneur n'a pas permis. Lui-même ne comprend pas ce qui s'est passé. Tous, ils sont restés là comme des hébétés. Ils sont confondus. Et c'est ça, le Tout-Puissant. Quand il est avec toi, quand il décide ça, tu peux rien y faire. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Alors, il y a des gens qui prennent ça pour justifier la richesse ou la pauvreté. C'est pas dans ce sens qu'on parle. On te dit d'être honnête. Honnête dans le sens d'être un saint. C'est tout. Regardez, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, de cette histoire de l'abbé Pierre et tout ça. Le catholicisme va produire quoi? Ça va produire que des trucs comme ça. C'est un pervers, un malade. Le cœur de l'homme médite sa voix. C'est-à-dire qu'il pense. Il a des projets, il pense faire quelque chose. Mais ça, c'est la mesure d'esprit qui fait ça. Mais bon. Mais c'est le Tout-Puissant qui dirige ses pas. Voilà. C'est le Tout-Puissant qui dirige ses pas. Là, il faut prendre dans le contexte de celui qui craint le Créateur. Mais c'est pareil pour l'autre hein, qui ne craint pas. Rien n'échappe au Tout-Puissant. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que les gens qui font croire que la loi est caduque, tant pis, il y a un résultat à la fin. De toute façon, la loi sans le sang de Christ, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, là. Maintenant, après, il faut expliquer. C'est normal. Alors, ensuite, on va aller dans Psaume 9 à 18. Alors, dans Psaume 9 à 18, voilà ce qu'il est dit. Le Tout-Puissant, Psaume 7, 9 à 18. Le Tout-Puissant juge les peuples. Rends-moi justice, ô Tout-Puissant, selon mon droit et selon mon innocence. Donc, ça veut dire que la personne connaît déjà les lois du Créateur. Sinon, tu ne peux pas parler d'innocence ou coupable. Tu peux pas faire ça. Comme les faux chrétiens là qui pensent que quand ils obéissent à toutes les lois d'un pays, c'est ça. Non, je dis pas qu'il faut jeter tout. Non. Mais il faut avoir le discernement pour savoir quand il y a une loi dans un pays qui n'est pas la crainte du Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire que tu vas militer contre ça. Non, ils font leurs affaires. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins du le Tout-Puissant juste. Mon bouclier est en le Tout-Puissant qui sauve ceux dont le cœur est droit. Le Tout-Puissant est juste juge, est un juste juge. Le Tout-Puissant s'irrite en tout temps. C'est-à-dire qu'il juge, il tranche en tout temps. Contrairement à ce que les gens confondent le jugement dernier et les jugements euh, euh, quotidiens du Tout-Puissant. Donc, ils appellent ça échauffement climatique, catastrophe naturelle. Non, 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 non. Le Tout-Puissant qui frappe. Si le méchant ne se convertit pas, donc là, on est toujours dans un contexte israélite. Quand il dit si le méchant ne se convertit pas, si le méchant ne revient pas au Tout-Puissant, c'est ça convertir. Donc, un peuple étranger aux alliances, étranger à tout ça, ne peut pas se convertir. Sa destinée, c'est mourir à la fin, être détruit à la fin. C'est comme ça. Bon. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Ben, il est fait pour ça.
Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il enfante le néant. Et lui-même sera le néant à la fin. Bon. Il ouvre une fosse et la creuse. Il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai le Tout-Puissant à cause de sa justice, je chanterai le nom du Tout-Puissant, du Très-Haut. En résumé, pour être ludique, le méchant creuse toujours sa tombe. C'est la loi. Et comment il creuse sa tombe? C'est qu'il rejette la loi du Créateur. C'est ça le méchant. Bon, je vais aller plus vite là. Comprenez ce que je veux dire. Donc, Lamentation 3, 17, 39. Et puis après, on va regarder une dernière chose pour comprendre peut-être un autre aspect des Écritures. Alors, Lamentation 3, 37 à 39, voilà ce qu'il est dit. Bon, je le dis souvent, mais ça a son importance. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les maux, la finalité des maux, c'est pour les injustes, hein, et la finalité du bien, c'est pour la vie éternelle. Donc, c'est le Créateur qui décide. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est tout. Et à la fin, il dit, le verset 40, et retournons au Tout-Puissant, convertissez-nous, convertissons-nous. Mais comment tu vas te convertir, tes pères? Ça ne te concerne pas. Alors, le Créateur peut faire miséricorde de façon, euh, euh, on va dire, pas hasardeuse, mais de façon très, très profonde, parce que c'est le Créateur qui connaît tout- toutes les descendances. C'est pas parce que la personne est locoderme, là, aujourd'hui, on va dire, mais c'est bizarre que le Seigneur, le Seigneur le bénit, tout ça. C'est bizarre. Mais tu connais pas, c'est aligné. Tu le vois locoderme devant toi. Donc, tout a un sens, ok? Tout a un sens. Rien n'échappe au Créateur. Ça ne veut pas dire que le Créateur va changer ses plans. Non. Si tu es resté dans le contexte du Créateur, le Créateur va te donner une place. Si malheureusement tes ancêtres ont été à droite, à gauche, machin, tout ça, et que tu te retrouves carrément d'un autre aspect, pour pas rentrer dans trop de détails, eh ben, le Seigneur va te donner une autre place. C'est comme ça. Il va pas aller contre sa volonté. De toutes les façons, c'est sa volonté qui va s'accomplir. C'est comme ça. Donc, c'est le Créateur qui ordonne les biens et les maux. Prenez-le comme vous voulez. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses qui se passent pas bien dans notre vie. Au lieu d'accuser le monde entier, reviens au Tout-Puissant. Repends-toi. Si tu comprends pas, mets-toi entre ses mains. C'est comme ça que marchaient nos pères. C'est comme ça que marche celui qui est justifié par le Christ. C'est pas qu'il est fataliste. Quand c'est pas bien, il est capable de juger que c'est pas bien. Mais si il marche réellement dans les voies du Tout-Puissant, selon le Tout-Puissant, donc qui est son Père en fait en Christ, mais le Créateur, c'est le meilleur des pères. Comment ça peut arriver? C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que le Créateur veut t'expliquer, il y a quelque chose qui se passe et tout. On va finir avec euh, Matthieu 4. Je vais peut-être pas tout lire parce que je vais pas tout lire en fait. Je vais résumer où il y a une confrontation euh, entre entre Christ et le diable. Enfin, Christ et l'ennemi, on va dire comme ça. Entre le juste et l'injuste, entre le roi, et, le roi qui était roi pour la vie éternelle, et l'autre qui était roi, si on veut parler comme ça, pour mourir, pour être détruit. C'est une confrontation qui est là. Mais
quand on regarde, je ne vais pas tout lire, hein, je ne vais pas le lire en fait. C'est de Matthieu de 1, 4, 1 à 10, où à la fin, Christ dit, retire-toi de moi, Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Créateur, tu serviras tout seul. J'avais fait une vidéo pour dire, le tu adoreras, non, tu serviras le Créateur du ciel, c'est que tu lui rendras un culte. C'est pas, en français, on le voit pas parce que ils n'ont pas été en grec. Ils ont traduit comme ils voulaient pour encore faire le travail de ce que le Créateur voulait, c'est égarer le monde. Il veut pas éclairer le monde. Sinon, tout le monde va se convertir. Il veut pas. Et là, euh, donc Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits et tout ça. Déjà, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et la confrontation qu'il y a eu entre le diable et lui, ces deux êtres célestes qui sont là. Bien sûr, Christ avait un corps terrestre, mais vous voyez bien que jeûner 40 jours et 40 nuits véritablement, et puis qu'après, les entités viennent le servir, vous voyez bien que Christ, à ce moment-là, même si vous dites il est un être humain, tout ça, c'est quand même spécial. OK? Donc, la confrontation qu'il y a eu ici, même si on dit le Christ et tout ça, là, c'est injuste contre un méchant. Un saint contre un méchant. Mais le méchant, là, il n'a pas, comment dire, c'est pas qu'il n'a pas de connaissance. C'est pas qu'il n'a pas de puissance. Il a tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le juste, il est connecté au Créateur. C'est que la mesure d'esprit qu'on a donnée au Christ à ce moment-là, pour faire sa mission sur la terre, le Créateur est tranquille. Il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Et Christ savait qu'il allait jusqu'au bout, même s'il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, tout ça? C'est parce que il n'est pas le Créateur. C'est pas une question de faiblesse seulement. Il n'est pas le Créateur. Mais sa confiance, parce qu'il dit, la parole de mon Père est ma nourriture, il sait que le Créateur ne mentait pas, que le Créateur a le pouvoir d'accomplir son plan. Il sait ça. Mais comme il est déjà, il est sorti de sa gloire, il est dans un corps charnel, il ressent des faiblesses du corps. Mais c'est pas qu'il pêche. Pécher, c'est refuser, c'est transgresser les lois et les ordonnances du Créateur. C'est ça, l'incrédulité, le péché, tout ce que vous voulez. C'est ça. C'est pas un truc flou. Donc quand les gens viennent, ils vous disent, oui, mais la loi est caduque, la loi est ceci, ils en assumeront les conséquences. Et le Créateur, quand tu insistes dans le mal, il t'égare lui-même. C'est la loi qui est comme ça. Il sauve qui il veut. Et quand il permet que vous compreniez certaines choses, ça vous paraît simple. Ben, beaucoup de personnes peuvent témoigner ça. Ça te paraît simple. Et puis vous allez voir ceux qui sont... Alors, il y a toutes sortes de personnes hein, qui veulent contrecarrer ça. Ils te prennent des arguments bizarres. Ah, mais si tu crois en le Créateur, si vraiment le Créateur est avec toi, pourquoi t'es pas milliardaire? Je dis, mais c'est quoi ça vient faire là? Depuis quand t'es milliardaire, t'es bien dans ta peau. Oui, t'as des facilités matérielles, mais tu vois bien qu'à un moment donné, ça te sert à rien, tes milliards. Ça va pas prolonger ta vie, ça va pas te rendre plus heureux, plus malheureux. Non, t'es un homme sur la terre, hein. Tu pourras rien faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu as de l'intelligence et qu'en plus tu as des facilités matérielles,
Tu peux construire quelque chose de bien, ce que faisaient nos pères, en fait, dans les Écritures. Mais ça ne veut pas dire que c'est un critère. Bon, je veux pas, je fais une vidéo sur ça. Ça ne veut pas dire, si le Tout-Puissant le permet, ça ne veut pas dire que c'est ça le but de ta vie. Non. Et je vais même vous dire quelque chose. Pour que le Créateur vous aide dans certains domaines, il faut de sa grande bonté que vous compreniez dans quelle situation vous êtes. C'est pas parce qu'un tel s'est marié que tu dois te marier. C'est pas parce qu'un tel a des enfants que tu dois avoir des enfants. C'est pas parce qu'un tel a plusieurs femmes que tu dois avoir plusieurs femmes. C'est pas parce qu'un tel, je sais pas moi, euh, euh, a quelque chose que tu dois l'avoir. C'est pas comme ça. Le Créateur a fait chaque individu avec sa propre existence. Et chacun a des besoins, chacun a une connaissance. Et c'est pour ça qu'il dit que euh, euh, il faut tout mettre ensemble. C'est un peu ce qu'on dit qu'on a résumé dans l'Église, les assemblées, tout ça, dans les Écritures. C'est-à-dire que chacun recevait certaines choses. Tout le monde n'avait pas tout. Bon, il y avait certains qui avaient beaucoup de choses, mais ils ne pouvaient pas dire j'ai tout. Non, c'est pas comme ça. Donc c'était pour une vidéo juste pour expliquer qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que vous êtes saint, que vous allez rentrer dans le royaume des cieux et que vous méprisez la loi. Et le fait quand on parle de la loi, il faut distinguer, si on prend ça en deux parties, il y a la loi qui régit les choses de l'univers, du céleste, de la terre, et vous avez la justification, parce que aucun être, on va prendre aucun être terrestre, ne peut être juste devant le Créateur par sa propre volonté. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Donc, le Créateur a choisi un peuple et il l'a justifié pour 120 ans avec le sang des animaux. Parce qu'on ne peut pas dire que les animaux pêchent. L'animal n'a pas le statut de l'homme. Quoique, j'entends des gens à la télévision des fois, ou même sur Internet, qui racontent des balivernes. Dès que tu vas parler de la souffrance animale, il y a un silence sur les plateaux. Lorsque tu vas parler de la souffrance des hommes, ah, on peut y aller. C'est le monde à l'envers, en fait. Je ne dis pas qu'il faut la souffrance des animaux, hein, mais pour moi, euh, que ce soit la maltraitance d'un animal ou d'un être humain, c'est pas bon. C'est ça, ça veut dire, c'est pas une bonne chose. Mais lorsque vous trouvez que c'est pas bien la maltraitance d'un animal, mais c'est tolérable la maltraitance d'un homme, ah, mais c'est la vie, ça, c'est compliqué, tout ça, c'est que vous êtes un monstre, en fait. Voilà, vous êtes des méchants, c'est comme ça. Et vous allez payer ça. Donc, c'était la raison pourquoi j'avais fait cette vidéo, c'est-à-dire que le méchant ou l'injuste, celui qui rejette la loi du Créateur, creuse toujours sa propre tombe. Et il travaille pour ceux qui craignent le Créateur, qui, qui pratiquent les lois du Créateur et qui sont justifiés par le Christ. C'est tout cet ensemble-là qui fait que le Créateur est avec toi ou pas avec toi. C'est toutes ces considérations-là qui fait que le Créateur est ton Père ou pas. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. Shalom.